Bonjour ou bonsoir à tous qui vont m'écouter. Je fais cette vidéo à l'intention de mes frères et sœurs de Jécuste parce que j'ai eu à cœur très fort de faire cette vidéo pour rendre hommage au frère Aaron Boulet-Banyaken. Je n'ai pas pu assister à ses obsèques pour des raisons qui étaient complètement indépendantes de ma volonté. Donc je veux d'abord commencer par chanter cette chanson que Aaron m'a apprise, une chanson qu'il chantait tous les jours. Quand j'ai connu Aaron, on se visitait de temps en temps et j'allais de temps en temps passer des nuits chez lui. Et voilà une chanson qu'il chantait pratiquement tous les jours. Tous les jours, quand il se réveillait très tôt le matin, aux environs de 2 h du matin, il chantait cette chanson et il s'était dit qu'il n'allait jamais permettre aux oiseaux et aux coqs ou aux animaux de se réveiller avant lui. Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pour ton amour. Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pour son amour. Tous les matins, les oiseaux chantent tous les louanges de Dieu le Créateur. Et toi, mon âme, pourquoi ne chanterais-tu pas l'amour de Jésus, ton sauveur? Tous les matins, les oiseaux chantent tous les louanges de Dieu le Créateur. Et toi, mon âme, pourquoi ne chanterais-tu pas l'amour de Jésus, ton sauveur? Voilà, excusez le son de ma voix, il se fait très tard ici, il y a environ 2 h, 3 h du matin. Et donc voilà en fait la chanson que Aaron chantait, du moins quand j'étais avec lui, pratiquement tous les matins quand il s'y réveillait. Tous les matins, les oiseaux chantent de tous les louanges du Seigneur. Donc, j'ai aussi voulu faire cette vidéo parce que plus ou moins les gens, les uns et les autres, ont été un peu choqués, ont été interpellés par mon absence pendant le deuil. Bon, ne sachant pas ce qui s'est passé, je me suis dit qu'il est important que je puisse un peu clarifier les choses. Donc, je vais simplement préciser que ça dépend, c'était vraiment totalement indépendant de ma volonté et que je pense que peut-être le Seigneur l'a voulu ainsi. Parce que la douleur a été très forte quand j'ai appris le départ de Aaron. La douleur a été très très forte, était vraiment forte. D'abord, je vais commencer par dire que j'ai connu Aaron dans des conditions assez mystérieuses. Je me convertis à l'université de Yaoundé et 6 mois après ma conversion, je suis transféré à l'université de Douala sur ma demande parce que mes parents vivaient à Douala. Donc j'arrive à Douala, donc je rencontre, quand j'allais à l'université de Douala, à l'époque on faisait des cours à l'ENSET parce que nous n'avions pas nos locaux à nous-mêmes. J'étais en première année mathématiques informatique. Un jour je vais à l'école et je rencontre Aaron qui était lui étudiant à l'ENSET à l'époque. Donc je le rencontre en route et il m'aborde, il m'approche. Il me demande mon nom, je lui dis mon nom et puis on commence à parler. Il me dit, il pense que c'est de la personne parce qu'il dit que quand il priait le matin, Dieu lui a dit qu'il devait rencontrer un jeune homme. Et il voulait vraiment que Dieu lui a demandé d'encadrer ce jeune homme. Donc j'étais très très jeune dans ma foi, très zélé. Je venais de l'université de Yaoundé, je m'étais converti dans une croisade de Peter Schneider.
Donc, ça a été très vite une très très forte liaison. On a commencé à prier, m'a conduit au Jécus. Donc, suite à cette relation, donc on a développé beaucoup d'amitié, beaucoup de prières. Donc, parce qu'il faisait le plus souvent, il m'amenait généralement prier. Donc, Aaron savait faire une chose, c'était prier. Donc, il priait beaucoup. Donc, l'une des choses je vais donner 2 ou 3 histoires qui m'ont fortement marqué, et qui ont franchement marqué ma foi, et qui m'amènent aujourd'hui qui m'amène aujourd'hui à mettre beaucoup l'accent sur la foi expérimentale. Quand Aaron commence à m'amener dans les prières, parce qu'on allait prier généralement dans les montagnes, trouver toujours une condition pour laquelle on devait aller prier. Déjeuner et prier. Il y a une expérience qui m'a fortement marqué. Nous avions pris le car, nous étions en train d'aller vers la Dibamba, nous avons dépassé la Dibamba, on allait vers Edea. Mais il y avait une montagne environ à 10 km de la Dibamba. Nous nous sommes descendus de la voiture et nous sommes allés donc dans une forêt là-bas, sur la montagne. Nous avons prié pendant 2-3 jours. La première nuit, quand nous sommes arrivés, il a commencé à vouloir pleuvoir. Donc il y avait beaucoup de tempêtes, les gouttelettes commençaient à tomber. Et il y avait des nuages au-dessus de nous, en fait des nuages de pluie. Et ça, c'est une expérience que je ne vais jamais oublier dans ma vie, pour laquelle je pense que ma foi a été fortement influencée. Aaron a regardé le ciel. Il priait en langue, il a regardé le ciel, il a étendu ses mains et il a fait ça. Le ciel s'est instantanément ouvert devant moi. Nous étions 2 dans cette forêt-là. Le ciel s'est ouvert, il pleuvait à gauche, il pleuvait à droite, mais il ne pleuvait pas là où on était. Et on a donc passé la nuit à prier, toute la nuit à prier. Et le lendemain matin, il y a un monsieur qui est venu, qui a entendu les prières dans un village à côté, qui a entendu les prières et qui est venu nous supplier de venir rester chez lui. Moi, on lui dit non, on est en train de jeûner, on a prié, mais il a tellement insisté, donc on est parti. Donc quand on est arrivé chez ce monsieur, dès qu'on est entré dans la maison, alors une tempête, une pluie incroyable s'est abattue. Je dis bien la seconde d'après qu'on ait mis les pieds dans la maison de ce monsieur. Donc c'est ainsi qu'on a continué nos prières là-bas. Et il y avait une chanson qu'il chantait, bon là je ne me souviens plus de la chanson, mais quand il a fini de chanter cette chanson, le monsieur a dit une phrase, parce que ce monsieur finalement s'est converti. Il a dit une phrase que je n'ai jamais oubliée, mais cette phrase-là, on sentait que ça venait du profond de son cœur. C'est une phrase ambassade qui dit, il a dit, c'est comme si cette chanson me pénètre comme des aiguilles, comme des aiguilles, ouais, exactement. Et donc, finalement, il s'est converti et on a fait nos jours dans cette forêt-là et nous sommes rentrés. Donc, voilà le genre d'expérience que j'ai eu avec Aaron. Nous avons une relation très forte, très forte. On a organisé une campagne une fois. Il fallait cotiser 5 000 et chacun devait donner 5 000. Aaron, on n'avait pas les 5 000. Et on a fini la prière le soir. Le lendemain, quand on partait, il marchait. Il y avait 5 000 posés sur son chemin. Donc, voilà le genre d'expérience. Il était un homme de foi. Donc, un homme qui n'était pas très public, qui n'était pas forcément très articulé dans le public, mais qui avait une forte relation intime avec Dieu. Donc, voilà comment le genre d'expérience que j'ai eu avec Aaron. Donc, Aaron est devenu comme un véritable père spirituel. Donc, il me conduisait, on priait ensemble, on passait beaucoup de temps à prier. Et c'est d'ailleurs, même quand je regarde mon ministère aujourd'hui, mon ministère est en fait basé à près de 90% sur les réunions de prière. Je pense que ça me vient de Aaron qui m'avait fait comprendre qu'en réalité, le disciple-là ne se fait pas sans amener quelqu'un dans la présence de Dieu. En fait, le véritable disciple-là, c'est d'amener constamment des gens dans la présence de Dieu, dans la prière. Donc, c'est ce que je fais aujourd'hui quasiment. Et je veux vraiment dire merci à Dieu pour un homme comme Aaron. Donc, pour revenir à la situation qui entoure son départ,
Je pense que quand vous êtes très proche de quelqu'un, Dieu, d'une manière ou d'une autre, vous avise, hein, je le crois fortement, vous avise du pas de la personne. C'est le cas d'Aaron. Nous étions en prière une fois, et tout de suite, je ressens fortement que quelque chose ne va pas. Donc, entre-temps, je suis venu aux États-Unis après, Aaron plus tard aussi venu aux États-Unis. Bon, avec ce que la vie présente, vous savez, dès qu'on voyage, les choses deviennent un peu plus différentes. Il vivait dans un autre état, je vivais dans un autre état. On s'appelait, mais on n'avait plus la relation d'antan qu'on avait de prière, où on se voyait tout le temps. Donc, c'était plus ça. Mais donc, chacun, plus ou moins, s'occupait de ses affaires et de son ministère. Donc, une fois on était en train de prier, j'ai ressenti fortement quelque chose qui n'allait pas à son niveau. Donc, je l'ai appelé plusieurs fois et il n'a pas décroché. Et j'ai donné la prière, le sujet de prière à mon groupe de prière. Et donc, une fois que le sujet a été donné, le frère Hugues Talon a décidé de l'appeler. Ça, c'était environ 3 mois ou 6 mois avant qu'il ne décède. Et donc, Hugues Talon m'a d'abord appelé, m'a demandé, mais qu'est-ce qui ne va pas avec Aaron et autres. Je lui ai dit, non, ça fait très longtemps, on n'a pas causé, on n'a pas parlé, mais c'est bizarre, mais je me sens très très mal, comme si quelque chose ne va pas. Donc, il a appelé, il a pu la voir, et Aaron lui a dit, non, tout allait très bien, tout allait très très bien, tout allait très très bien. Donc là, ça nous a rassurés, et puis bon, finalement, on a déposé les armes, on a pu prier. Donc, la prochaine fois que j'apprends que ça va très mal, c'est la sœur Nadège qui m'appelle depuis le Cameroun d'ailleurs, et qui me dit que Aaron est dans des conditions très compliquées, il est hospitalisé et que ça va très très mal et que probablement que ça va très mal. Donc c'est comme ça que je suis d'abord très très perturbé parce que je me dis mais attends, on a appelé, on a demandé si tout allait bien, mais bon, mille questions me traversent. Je suis un peu trop perturbé. Et donc, pendant que Dieu revient, bon, par la grâce de Dieu, je suis béni vraiment Dieu pour les frères et sœurs qu'il m'a donnés ici, qui sont des partenaires de prière et les gens qui vraiment écoutent de Dieu. Donc, je demande à une sœur, en fait, je donne le sujet de prière, on était en réunion de prière, le groupe intime, hein, c'était pas donné, puisqu'ils connaissent Aaron de par mes témoignages. Je leur dis, bon voilà, Aaron est malade et je souhaiterais qu'on prie pour lui et tout ça. Donc, dès que je donne le sujet de prière, donc la sœur, dont on a fini de prier, elle dit, bon, vraiment, ce que le Seigneur me dit, c'est que c'est just a matter of time, he will have to go, il va partir. Donc, je dois me préparer à lui dire au revoir parce que c'est certain qu'il va y aller. La seule chose pour laquelle le Seigneur le retient là, c'est parce que, bon, il veut mettre, he want to make things right. Donc ça c'est l'expression qu'elle a utilisée, je ne vais pas commenter dessus. Et là je sortais du Cameroun justement. Donc ça c'était mon premier voyage du Cameroun. Je veux que vous compreniez un peu exactement ce qui se passe parce que quand je sors du Cameroun de mon premier voyage, j'ai eu une attaque forte. Bon, moi je n'aime pas parler des attaques démoniaques. J'ai décidé de ne plus donner ce genre de gloire à l'ennemi, au diable. Donc j'ai eu une attaque où je sortais du Cameroun, je suis parti par la Côte d'Ivoire aux États-Unis. Et dès que je suis entré dans l'avion en Côte d'Ivoire, pour la Côte d'Ivoire, j'ai eu une très forte fièvre. Donc j'arrive en Côte d'Ivoire, j'avais une fièvre très forte, je suis directement allé me coucher, j'ai fait 3 jours à l'été dans la chambre. Donc je ne suis même pas sorti de la chambre, je ne me suis pas lavé, je dis bien c'était 2 ou 3 jours. Donc je rentre donc quand je rentre, c'est quand je suis en train d'entrer dans la sphère, dans la sphère américaine, ou bien que tout de suite, comme si une couverture m'a quitté. Et c'est comme ça que mes forces me reviennent. Bon, pour vous, certains d'entre vous qui connaissent mon grand frère Alouafou, qui est un grand homme de Dieu, lui, il a tout de suite, il avait reçu l'esprit de mort qui, quand il a ouvert la chambre une fois, il dit qu'il a été frappé comme si c'était qu'il y avait un esprit de mort qui luttait avec moi. Et sincèrement, je me sentais très très mal, très 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 mal. Je ne sais pas exactement ce que c'était. Bon, j'ai pris un traitement de paludisme, j'ai cru que c'était paludisme, mais j'ai pris. Mais ce qui me marque, c'est que c'est quand j'entre dans la sphère de l'Amérique que le truc me cause. Donc quand je reçois, et dès que j'arrive là, c'est là où j'apprends qu'Aaron
Aaron est très très malade et moi je ne me porte pas bien parce que je suis en pleine convalescence et je n'ai jamais été autant souffrant depuis que en fait de ma conscience, hein, depuis que je ne me souviens pas. J'étais très 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 fatigué, j'ai fait peut-être deux semaines de repos profond. Donc c'est difficile parce que je n'envisage même pas me déplacer. Mais dès que la sœur le dit, finalement, après beaucoup de réflexion, je décide de prendre la route. Parce que la sœur m'appelle encore par après, me dit, je te le dis, si tu veux vraiment dire au revoir à ton frère, c'est le moment d'aller le faire. Il faut partir. Bon, ça c'est une sœur qui ne connaît pas le frère Aaron, qui n'est même pas camerounaise, je n'avais même pas donné les détails de ce qu'il souffrait et tout, rien. Donc, je sais que c'est de Dieu, c'est une sœur qui écoute vraiment de Dieu. Je me mets en route, j'arrive donc en Virginie, là où il était malade, hospitalisé. J'étais toujours dans la période de réconvalescence. C'était environ 10 à 11 heures de route. Bon, je m'arrête sur le chemin, je prends un pasteur, un homme de Dieu, pasteur Laurent, avec ma soeur. Nous arrivons donc là-bas à Troyes, en Virginie, et nous prions pour lui, nous parlons, je lui parle, je passe du temps avec lui. Bon, il n'était plus il n'était plus articulé, il ne parlait plus bien et tout, donc, mais il était conscient. Bon, la soeur m'avait demandé de faire quelque chose que j'ai fait par rapport à la prière et de lui dire les choses que je lui ai dites. Et bon, je vais mettre ça en parenthèse. Et c'est comme ça que quand je sors de là, une très très forte paix m'envahit. J'ai rarement eu ce genre de paix. Très 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 forte paix. Donc je reconduis pour revenir ici et c'est le soir qu'on me dit que, bon, on m'apprend le décès d'Aaron. Je savais déjà, j'étais plus ou moins préparé déjà par rapport à ça. Entre parenthèses, j'ai rencontré Stella qui était là-bas, qui le gardait, qui s'occupait de lui. Et c'était la première fois que je la rencontrais physiquement. Pour dire combien de fois nous avons été un peu distants ici, du côté des États-Unis. Donc, il faut maintenant organiser le deuil. Bon, entre-temps, le Seigneur m'avait déjà dit depuis un temps de préparer des campagnes que je vais faire au Cameroun. Donc, mes allées et venues sur le Cameroun aussi, c'est dans ce chapitre-là. Je vous tiendrai informé quand tous les détails seront là. Donc, je devais donc repartir sur le Cameroun. Donc, aussi, par rapport au mandat de Dieu sur ma vie, je suis un peu appelé à côtier les prochains dirigeants de la Renaissance africaine. Donc, des gens que Dieu va utiliser pour rebâtir, reconstruire l'Afrique. Des enfants de Dieu, bien entendu. Donc, quand je fais cette mission-là. Elle n'est pas toujours publique, non, nécessairement. Donc, c'est comme ça que comme Aaron venait de décider, je me suis dit, ok, bon, je vais attendre que le deuil soit coïncide. Et j'avais déjà un voyage programmé sur le Cameroun en ce temps. Donc, les obstacles traînent finalement, comme j'avais des obligations que je devais atteindre. Donc, finalement, je décide de voyager, de faire rapidement un aller-retour et de rentrer. Donc, c'est quand je suis dans l'avion, le premier jour, le premier voyage, quand je suis dans l'avion, que je reçois le coup de fil pour dire que bon, les obsèques d'Aaron étaient finalement programmées et que c'est le 11 octobre. Et donc, en fait, la date aux États-Unis et la date au Cameroun après. Bon, ce qui coïncide carrément à mon séjour au Cameroun et que quand je serai au Cameroun, je serai déjà rentré. Donc, en fait, voilà un peu comment ça se coïncide. Donc, tout de suite, je me suis dit, bon, je vais raccourcir mon séjour au Cameroun pour au moins assister au deuil ici aux États-Unis. Donc, finalement, c'est ce que je décide de faire avec mon épouse. On s'arrête là-dessus. Donc, je devais arriver donc au Cameroun aux États-Unis le 10. Et le 11, je devais être au deuil au deuil d'Aaron. Et comme ça, le corps devait repartir au Cameroun. Donc, je suis donc dans le vol le 10. Ça, c'est une histoire que, comme je dis encore, je raconte aujourd'hui parce que je considère que nous sommes des frères et sœurs. Il est important qu'on comprenne toujours, qu'on ne se précipite pas à faire des jugements,
qu'on ne juge pas sur les situations qu'on ne les comprend pas. Donc, j'ai passé mon séjour au Cameroun. Je dis merci au pasteur Gilbert Paula. Dans tout le séjour, il m'a accompagné à Kribi, au Gamba. Il m'a accompagné à Yaoundé, à Kribi, à Douala. En fait, presque partout mon séjour, il était avec moi. Je veux vraiment dire merci pour la disponibilité du frère du pasteur Paula Gilbert. Je tiens vraiment, vraiment à le remercier. Simplement parce que ouais, je veux vraiment, vraiment le remercier. Il rend mon séjour au Cameroun très agréable. Donc voilà que je me mets dans le vol le 10, très tôt le matin. Non, le 9, je crois. Je suis en train de partir. Je m'assoupis dans le vol. Et quand je me réveille, ça c'est une histoire vraie, je n'ai plus de souffle. Donc je me vois mourir dans l'avion. Je me vois mourir. Donc je me demande, mais qu'est-ce qui se passe? Je n'ai jamais eu un sentiment pareil. C'est-à-dire l'impression que je n'ai plus d'oxygène, que je n'ai pas d'oxygène. Donc je me lève pour aller aux toilettes. Je respire à peine. Donc quand j'arrive aux toilettes, je suis tellement mal à l'aise. J'appelle donc les stewards, les hôtesses, et je leur dis, mais j'arrive pas à respirer. J'ai pu prononcer que j'arrive pas à respirer. Donc tout de suite là, je me suis écroulé au couloir. Donc tout le monde se posait mille questions, mais avec le Covid aujourd'hui, les gens ont même peur d'assister. Les gens se disent peut-être c'est le Covid, ainsi de suite. Bon, vraiment. Mais j'étais conscient. Et bon, il faut déjà rappeler que les 2 mois d'après, Dieu m'avait beaucoup parlé de prêcher sur refusing to die before your time, refuser de mourir avant son temps. Il y a un temps pour tout, il y a un temps pour mourir. La mort n'est pas une fatalité en tant qu'enfant de Dieu. Ben, c'est important de savoir que nous ne devons pas accepter de mourir avant notre temps. Donc pour moi, je savais que ça ne s'agissait pas de la mort, mais je me suis demandé, je me suis interrogé. Pourquoi? Parce que chacun a sa relation avec Dieu. Et la mienne, je n'entends plus d'un bon oeil que l'ennemi ait un niveau d'accès aussi avancé. Mais pour moi, je dis non, attends, pour moi, franchement, j'étais très fâché. Dans mon âme, je me dis que mais qu'est-ce qui peut donner, si c'est le diable, si c'est une attaque, comment ça peut être jusqu'à ce point? Donc j'arrive en Turquie, comme pour escale, et je suis vraiment en train de m'interroger sur cette calamité-là. Je suis vraiment, vraiment troublé que mais ça va. Je sais qu'il y a beaucoup de combats spirituels au Cameroun, je sais qu'il y a tellement de trucs et tout, bon, mais de là à voir que l'ennemi, que je puisse être attaqué jusqu'à ce niveau, jusqu'à m'écrouler, pour moi, me coucher dans l'avion et tout, pour moi c'était vraiment, pour moi j'ai estimé, je dis bien, c'était comme quelque chose qui était assez humiliant pour moi. Donc c'est comme ça que le Seigneur me parle. Donc je vais encore fermer cette parenthèse parce qu'il s'agit ici de... Bon, je comprends exactement ce qui s'est passé en parenthèse et tout. Donc j'arrive aux États-Unis, ça c'était le 10. Donc j'arrive aux États-Unis le 10, donc le lendemain j'étais censé aller voir Aaron. Mais là je vous assure, je suis encore très 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 fatigué. J'ai dit bien très fatigué. Donc j'appelle son épouse, j'appelle le pasteur Wamba c'est son pasteur ici. J'appelle son épouse, bon je dois dire à son épouse un peu les conditions, je lui dis vraiment je suis pas en très très bon état et tout et autres. Bon, j'ai prié, je ne me sentais pas très bien et autres. Finalement, j'ai eu la paix de me reposer. Et c'est ce que je fais. Donc voilà comment, tout de suite, je rentrais rapidement pour être arrivé au deuil. Ce qui s'est produit dans l'avion m'en empêche. Et la semaine d'après, c'est le départ du corps d'Aaron pour le Cameroun. Donc voilà un peu les circonstances qui entourent le deuil d'Aaron. Mon cœur a été profondément en paix. Mais donc, pour ceux qui se sont posé des questions, s'il y avait un deuil que j'aurais jamais souhaité assister ou souhaité être pour rendre hommage, ça aurait été le deuil du frère Aaron Podile-Pagnaken. Il était présent depuis le début de ma foi jusqu'à aujourd'hui et ma vie a été profondément influencée par lui d'ailleurs. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui m'ont troublé par rapport aux conditions de son départ.
Mais il reste pas moins vrai que c'est un homme qui a marqué ma vie profondément. Donc, pour tous ceux qui sont posés des questions pour savoir pourquoi je n'étais pas là, donc voilà les raisons pour lesquelles je n'étais pas là. Je vais faire probablement une autre vidéo pour donner les leçons que j'ai apprises. C'est que Aaron avait des choses qui le caractérisaient. Il parlait beaucoup du retour du Seigneur. Et juste avant le départ d'Aaron, Aaron m'a appelé. On était en janvier, je crois 2019, dans janvier 2020. Oui, something like that. Et j'avais une réunion, on a une réunion ici qu'on fait généralement une fois par an, le Gathering of Eagles, et il m'a dit qu'il devait venir à ce Gathering of Eagles là. Je l'ai beaucoup encouragé. Bon, finalement, il n'a pas pu venir. Donc, et il me dit qu'il veut rentrer au Cameroun. Donc, il m'avait dit qu'il voulait rentrer au Cameroun. Il voulait franchement rentrer, faire l'œuvre de Dieu au Cameroun et tout, qu'il pensait que Dieu le conduisait à le faire. Bon, je lui ai dit, si c'est Dieu qui t'appelle, si c'est Dieu qui te le demande, bon, vas-y. Et il n'avait jamais, je n'ai pas connu une personne qui ait parlé du retour de Jésus-Christ comme Aaron l'a fait. Donc, du début de sa vie jusqu'à la fin, du début que je l'ai connu jusqu'à la fin, il y a rarement une conversation sans qu'il ne parle du retour du Seigneur. Et aujourd'hui, je suis un peu plus versé dans l'eschatologie, dans toutes les sciences qui s'occupent du retour du Seigneur, du retour de la fin des temps, toutes les sciences qui tournent autour de la fin des temps. C'est par rapport à cet amour c'est par rapport à ce truc qu'Aaron, il parlait beaucoup de la fin des temps, beaucoup du retour du Seigneur, et il voulait rentrer au Cameroun. Ça, ce sont les dernières choses. Donc, je me dis que voilà un général de Dieu. Je pense sincèrement que tous les grands hommes de Dieu ne sont pas ce qu'on voit à la télé. Je le pense. Parfois, les véritables hommes de Dieu sont ceux qu'on ne voit forcément pas. Vous savez, vous ne voyez pas votre cerveau, vous ne voyez pas votre cœur, vous ne voyez pas tout ce qu'il y a de vital en vous est caché. Ça, c'est comme ça que Dieu fait. C'est le modèle de fonctionnement de Dieu. Tout ce qui est important et vital, précieux, il le garde. Nous sommes le corps de Christ et je pense qu'il y a des généraux de Dieu qui sont gardés par Dieu, que beaucoup de gens ne connaissent pas. Et Aaron faisait partie d'un d'eux et que Dieu a fortement utilisé dans le secret et qui nous a quittés pour la gloire, je n'ai pas de doute. Maintenant, il nous appartient à nous de marcher de façon digne, en sorte que nous puissions nous revoir dans la gloire et la félicité céleste. Well, que le Seigneur bénisse ce que j'ai dit dans votre cœur et que si ça puisse vous apporter quelque chose. Bon, voilà quoi. Donc, depuis la mort d'Aaron, il y a une chose qui me vient à cœur de très fort. À quel moment de notre vie pouvons-nous dire « j'ai achevé ma course ». Donc, plus que jamais, ce qui me donne un plaisir, ce qui me donne la joie, c'est de me rassurer que je suis en train de faire exactement ce que je dois faire par rapport à ce que je crois avoir reçu de Dieu. Sinon, la vie que j'aurais menée serait une vie vaine. Donc, ça, c'est la plus grande leçon, la plus forte leçon que j'ai reçue, que je reçois comme impact. C'est que vanité des vanités, comme le frère Étienne le disait très bien pendant son homélie, pendant le deuil, tout est vanité. Nous devons simplement nous poser la question, qu'est-ce que Dieu nous a demandé de faire? Est-ce que nous sommes en train de faire ce qu'il nous a demandé de faire? C'est à ce moment que nous pouvons donner un sens à notre vie. Que le Seigneur vous bénisse richement. Et je veux terminer en disant merci à tous les frères et sœurs qui ont été présents au deuil. J'ai vu toutes les vidéos que le frère Thomas a filmées. Le frère Samuel Comet, le frère Étienne, son intervention, et le frère Jérôme. Je veux vraiment bénir le Seigneur pour l'amour que vous avez témoigné et le zèle, de façon instantanée. Nous avons gardé quand même une fibre africaine au GECUS. Le deuil est quelque chose d'important pour nous les Africains. Et ça, vous l'avez bien témoigné. Vous avez bravé la guerre du nord au sud-ouest pour aller enterrer, accompagner le corps jusque dans le sud-ouest. Donc, que le Seigneur vous bénisse et pour cet amour
et que ce deuil finalement puisse nous ramener tous dans un amour parfait, dans une unité totale. Je vais donc terminer avec cette chanson. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre, que ton nom est magnifique. Pourquoi ne pas te louer? Pourquoi pas t'adorer? Pourquoi pas t'élever? Que ton nom est magnifique. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre, que ton nom